Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers compatriotes des Comores, de l'intérieur et de l'extérieur, compte tenu de la gravité du climat politique avec ses conséquences sur la paix sociale aux Comores, je me dois, en ma qualité de président du RIDJA PACTEF, parti panafricaniste, connu et reconnu pour ses actions en faveur des droits de l'homme, de défense des droits humains, de défense des opprimés, de défense des Comores et de l'intérêt des Comoriens. Je me dois, ce jour, à travers cette vidéo, prendre la mesure de la gravité de la situation sécuritaire et du degré très élevé, anormalement intolérable, de la situation de violence sévie instaurée par Azali Assoumani comme étant un mode de gouvernance politique aux Comores. La situation qui prévaut aux Comores, le degré de violence, la haine qui s'est instaurée aux Comores a pour responsable, l'unique responsable, Azali Assoumani. Il est le responsable du climat de violence actuel aux Comores. Je vais illustrer mes propos à travers 3 déclarations qu'il a faites. Les 2 sont les siennes, et puis la 3e déclaration est celle de son directeur de cabinet chargé de la défense. La première déclaration, Azali l'a tenue chez lui à Mitsuje. À la sortie d'un bureau de vote, en présence des journalistes, ça a été filmé, les preuves nous les avons. Azali a tout simplement demandé à ce que ses opposants, ceux qui seraient tentés de s'opposer à sa politique répressive, autoritaire, qu'on leur coupe la tête. Les preuves sont là. Cette déclaration émane d'Azali Assoumani. La 2e déclaration d'Assoumani, Azali, il a tout simplement dit qu'il est là, il restera autant de fois au pouvoir, passera le mandat qu'il faut, et celui qui souhaiterait devenir président à sa place doit se préparer à la guerre pour l'affronter. Donc ça veut dire tout simplement qu'Azali a instauré un régime qui est autoritaire, dictatorial, et qu'il a déclaré clairement la guerre aux Comoriens. Voilà le climat. Donc, son directeur de cabinet chargé de la défense a invité l'opposition comorienne, ses opposants, les opposants à Azali, à préparer leur testament. Voilà le décor, voilà le climat. Et s'en est suivi de ces déclarations de guerre, de cette déclaration de haine et de violence assumée par les hautes responsabilités responsables de notre pays. Il s'en est suivi depuis le retour d'Azali au pouvoir en 2016, à ce jour, 39 assassinats. 39 assassinats pour des raisons politiques, des assassinats commandités par Azali Assoumani. La 40e victime, puisqu'il y a 40e victime, c'est Azali lui-même. 39 victimes, et Azali est la 40e victime. Donc Azali est victime de sa propre politique, du climat de violence et de haine qu'il a instauré aux Comores. Donc cette vidéo aujourd'hui, je ne suis pas là pour légitimer, je ne suis pas là pour appeler les gens à la violence, mais en tant que responsable politique, qui était 2 fois au 2e tour d'élection présidentielle chez nous aux Comores. 2 fois au 2e tour d'élection présidentielle aux Comores. Je me dois, à un moment, compte tenu de la gravité de la situation qui prévaut aux Comores, assumer. Oui, je dis assumer mes responsabilités. Hélas, hélas, et je le dis, hélas, les déclarations de guerre qu'Azali a faites produira malheureusement des conséquences.
il en est l'une des victimes lui-même. Il faut être réaliste et conséquent. Si Azali Assoumani ne prend pas la mesure de la gravité de la situation, mais qu'il continue avec cette politique de mépris et de manipulation de l'opinion publique nationale, mais surtout de nos partenaires internationaux également, mais hélas, il y aura, et ça c'est inévitable, il y aura encore d'autres actes violents et il peut être victime une nouvelle fois. Puisque les Comoriens, notamment la jeunesse comorienne, Azali ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer pacifiquement. Et ça, il a bien voulu que la situation soit ainsi. Hélas, et malheureusement pour lui, s'il ne prend pas la mesure de la situation actuelle, il sera à nouveau victime d'actes violents. En tout cas, il l'a dit, qu'il ne partira pas démocratiquement et pacifiquement du pouvoir. Et le Comores ne l'appartient pas, ni à sa famille, ni à ses enfants, sa femme et ses complices. Les Comores appartiennent à tous les enfants de ce pays, pacifique, connu par sa tolérance, connu par le caractère pacifique de sa population. Mais Azali a tout détruit. Il a démoli notre vivre ensemble. Il a démoli l'islam qui caractérise l'islam tolérant, pacifique, qui caractérise les Comoriens. Mais comment on peut interpréter, suite à la tentative d'assassinat dont il a été l'objet, il était victime, comment expliquer que des musulmans, connus pour leur tolérance, connus pour le degré très élevé de fraternité, dansent, chantent, parce qu'il y a un de leurs, un musulman, a fait l'objet, était victime de tentatives d'assassinat. Oui, les Comoriens étaient divisés, profondément divisés lorsqu'ils ont appris qu'Azali Assoumani était victime de tentatives d'assassinat. Certains ont dansé. Il suffit de survoler, de consulter, de voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a bien sûr ces partisans, très minoritaires, qui attendent qu'Azali paye leur ordonnance médicale, paye les frais de scolarité de leurs enfants, qu'Azali mette la main dans la caisse de l'État pour subvenir à leurs besoins. Bien sûr qu'ils étaient nombreux à pleurer. Parce que pour eux, c'est pas admissible. Donc ça veut dire qu'il y a Azali peut tuer 39 Comoriens. C'est légitime. Mais lorsque ceux qui sont victimes réagissent en légitime défense, c'est pas normal. Moi, j'appelle les chefs d'État, partenaires, amis des Comores. Il faut qu'ils fassent le choix de soutenir Azali, le dictateur sanguinaire, ou bien de soutenir le peuple frère des Comores. Azali, je le répète, est victime de sa propre politique. Il n'est pas démocrate, il déteste le droit, il déteste la justice. La preuve en est que les 39 Comoriens qui ont été froidement assassinés n'ont jamais fait l'objet, les assassinats, les crimes commis, n'ont jamais fait l'objet d'une information judiciaire ou bien d'une enquête digne de ce nom. Ça, c'est le premier aspect de ma déclaration. Le deuxième aspect, c'est pour attirer l'attention des chefs d'État des pays de la zone et puis de les institutions internationales spécialisées qu'à ce jour, il y a des jeunes militaires comoriens qui sont menacés, certains ont pris la fuite, qui sont dans la nature aux Comores, et d'autres sont peut-être partis à l'étranger. Que les pays partenaires, les pays voisins des Comores, Kenya, Tanzanie, Madagascar, ont une responsabilité importante, une responsabilité issue de leurs engagements internationaux de respecter les conventions qui protègent les réfugiés, qui protègent les gens qui sont injustement pourchassés, menacés dans leur pays. Et cet après-midi, je vais me rendre à Genève et demander à ce que les institutions spécialisées assument leurs responsabilités et attirent solennellement l'attention des pays riverains
à accepter aux jeunes Comoriens, notamment aux militaires comoriens, qui ont déserté et qui ne peuvent plus accepter d'être bafoués dans leur dignité, victimes de menaces de mort. Et certains ont été réprimandés, tabassés, et d'autres étaient témoins aussi. D'autres étaient témoins de ce qui s'est passé vendredi dernier. Les circonstances de l'assassinat, de la barbarie dont était victime le jeune Fanon de 24 ans. Ces pays ont une responsabilité internationale issue de leurs engagements internationaux. Je me dois, le RIDJA, en qualité de président du RIDJA, je me dois faire le déplacement, aller à Genève aujourd'hui pour attirer l'attention des institutions internationales spécialisées. Ces jeunes ont droit à la protection internationale. Et Azali n'a pas à bénéficier de compassion de qui que ce soit puisqu'il est responsable de tout ce qui arrive aux Comores. Ce que je dis, là, à l'instant, je l'assume. Puisque j'aime mon pays, j'aime mes compatriotes et je déteste les injustices. Dans une circonstance pareille, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. Il n'y a pas de place pour un discours politique convenant. Il faut faire le choix, personnellement, et notre mouvement le RIDJA a fait le choix du droit, a fait le choix de la démocratie, a fait le choix du risque pour les Comores et pour les Comoriens. Vive les Comores dans la fraternité, vive les Comores dans la solidarité, et non à l'injustice, et non à la barbarie, et non à la dictature. Merci.